On va démarrer notre émission malgré tout. Aujourd'hui, en fait, je dirais du produit au convive. C'est, je dirais, une expression que j'ai volée à Restaucourt, en fait, parce que je trouvais finalement cette démarche intéressante et je dirais co-construire l'alimentation. Ben, je trouvais que dans ces mots, il y avait finalement une belle définition de ce qu'est, en tout cas, la restauration collective. Mais avant que nous puissions démarrer nos échanges, la restauration collective, pour bon nombre d'entre nous, ça reste encore sibyllin, ou du moins partiel. C'est pas toujours très clair. Il y a des mélanges, il y a des fois des confusions. Je me retourne vers toi, Eric, en tant que président Restauco. La restauration collective, aujourd'hui, elle nous englobe tous les jours. On ne sait pas trop quels sont ces différents secteurs d'activité. Alors effectivement, on imagine mal que la restauration collective, c'est 3,6 milliards de repas par an, 11 millions par jour, et on sera tous amenés de la crèche à la maison de retraite à venir dans nos établissements. Évidemment, c'est 300 000 emplois quand même. On a 8 milliards d'achats alimentaires par an, donc du coup on a un levier qui a été bien identifié aux états généraux pour faire en sorte que sur nos territoires, nous puissions engendrer une dynamique qui nous permette d'avoir des produits sains, sûrs et évidemment offerts à tous, puisque la restauration collective, si ça représente 60% du secteur pour la restauration collective en gestion directe, c'est un levier fort pour faire ce lien social, parce que c'est notre enjeu, il est là aussi évidemment, c'est le lien social, mais au-delà de ce lien social, c'est une alimentation qui nous permet aussi d'être vecteur et dynamique sur de la pédagogie, de l'éducation au goût, puisque finalement, tous ces acteurs, ces 3,6 milliards de repas, sont aussi des gens qui vont se retrouver dans la GMS. Finalement, on essaye de les rendre autonomes dans leur choix alimentaire, et du coup, on essaye de les guider vers une alimentation, vers nos agriculteurs qui, eux, ont l'ambition aussi de vendre leurs produits de produits français, parce que finalement, on a bien tous compris, il faut réassurer les gens vers une alimentation de qualité, avec une transparence. On peut très rapidement aussi évoquer, parce que c'est une segmentation qui va finalement de nos plus jeunes vers nos plus anciens, des mots des fois un peu difficiles comme les EHPAD, mais ce sont ce qu'on appelle des maisons de retraite où on a forcément de la crèche à l'EHPAD, mais aussi le service hospitalier, les armées qu'il ne faut pas oublier. C'est la restauration collective d'entreprise où bon nombre effectivement de salariés vont manger des fois matin, midi et soir, hein. C'est pas que le midi non plus, hein. Je pense à des internats où effectivement là aussi des chefs officient en tout cas pour nourrir nos étudiants le matin. Donc c'est un spectre qui est très très large. Oui, tout à fait. Vous parliez à l'instant des hôpitaux, c'est plus de 47% du secteur et probablement, vous savez, en 2020 on aura plus de 40% de la population qui aura plus de 60 ans en Europe. Donc c'est de toute façon un secteur important, c'est un secteur clé. On sera tous à un moment donné peut-être dans un hôpital, au moins dans une maison de retraite. Et là vraiment il y a des enjeux forts puisque à l'hôpital aujourd'hui on n'a que 1,60 € dans les assiettes et plus de 50% des hôpitaux sont en faillite. Donc là, sincèrement, on a un vrai travail à faire avec nos élus évidemment, puisque c'est des donneurs d'Europe, nos élus, donc il faut qu'on travaille la main dans la main. Peut-être qu'on imagine le monde de demain d'une manière différente, parce que ça a été rappelé aussi par M. Macron. On dépense aujourd'hui 20 milliards pour soigner l'obésité, on dépense 7,7 milliards pour soigner le sucre, le diabète. Je crois qu'il faut changer de format. Imaginons plutôt le soin et donc la prévision de nos repas. Je pense qu'il faut mieux mettre de l'argent sur des produits de qualité plutôt que de dépenser du soin. Et là encore, je pense qu'il faut qu'on change de modèle. Comment ça se passe finalement quand on est un élu et qu'on a à charge effectivement d'alimenter effectivement des plus jeunes, jusqu'où vos devoirs en tout cas en tant qu'élu sur la mairie du 17e vous donnent effectivement des actions, vous allez pouvoir nous le préciser et nous apporter justement des éléments de découverte en tout cas. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je suis le maire du 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, c'est un territoire qui fait 173 000 habitants. Et en qualité de fonction de maire, je suis également le président de la Caisse des écoles, qui fournit une quarantaine d'établissements scolaires, principalement des écoles, quelques collèges également, et on fournit l'équivalent quand même de 10 000 repas par mois. C'est un chiffre assez impressionnant. Alors on a mis en place depuis de nombreuses années dans cette caisse des écoles, qui est en fait l'outil de restauration collective pour les enfants et les élèves. On a mis en place une démarche vraiment très proactive pour
avoir l'origine de produits durables. On est déjà au-delà des 55% d'alimentation durable et c'est 45% en bio. Et l'éducation au goût, elle est très importante. Et on a souvent l'image de la restauration collective comme un passage un peu obligé et où la qualité n'est pas forcément de mise. Mais nous, on essaie de le démontrer dans le 17e arrondissement qu'on peut avoir un vrai travail avec les producteurs, avec des plateformes, avec ce que vous initiez, vous, au niveau national, messieurs, d'avoir des bonnes pratiques, que les équipes aussi qui sont dans nos cuisines et l'agriculture et le combat d'Agri-Demain qui est de faire témoigner les agriculteurs sur ce qu'ils font, qui est concret, qui est en adéquation avec ce que veulent aussi des populations plus urbaines, comme par exemple un arrondissement dans Paris. Là, je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait honorable et qu'il faut vraiment faire connaître. Bravo à Agri-Demain et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, avant de revenir dans un détail, je reprends quand même Éric Lepêcheur, une formule, c'est un repas, je dirais, en restauration collective, je dirais c'est un investissement de santé publique. C'est quand même ici l'information du latin, c'est fondamental. Cette restauration collective a vécu du goût, la qualité et dans un respect en tout cas des métiers. Et je dirais qu'on ira plus loin dans ma question, c'est que même également c'est un prix Gargantua qui vient qualifier dans le cadre d'une compétition l'excellence en tout cas des professionnels qui officient dans les, je veux dire cantines, mais y a-t-il un autre mot aujourd'hui pour désigner je dirais c'est cuisine quoi, c'est lieu. Voilà, j'hésite, je vous laisse la parole. Non, mais moi le mot cantine ne me choque pas beaucoup, ça ne veut pas comment on va l'interpréter. Et nous, effectivement, c'est un réseau interprofessionnel. Et donc, à partir de là, notre enjeu, il est simple. C'est de faire en sorte que les professionnels soient bien formés. Et ça, c'est un vrai challenge que l'on porte avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'on a créé un centre de 12 centres de formation pour que nos CAP et bac professionnels puissent intégrer nos équipes, parce que la restauration collective, quoi qu'on en dise, c'est un vrai métier. Avec cette dynamique d'aller vers nos jeunes pour faire de l'éducation, oui, mais aussi nos plus anciens, parce que là aussi, il y a une dynamique qui doit se mettre en place sur des plats qui sont appropriés pour ces personnes en difficulté, soit des manger mains, soit des mixés ou des moulinés, même si l'alimentation, on le sait, c'est pas la variable d'ajustement, c'est 20% de la charge sur la partie alimentaire, donc il y a plus effectivement à tirer de profit sur une bonne alimentation que de réduire ce coût. Sincèrement, dans un hôpital, c'est 1% de la charge. Pour prendre les mots du président Éric Lepêcheur, je dirais co-construire l'alimentation, c'est le cercle vertueux, on le comprend aisément, face aux attentes effectivement d'alimentation. C'est aussi en amont, je dirais, des réflexions et des initiatives, en tout cas sur le monde agricole. Pour finir ce premier moment, je me retourne vers vous, monsieur le maire, parce qu'on est à piloter les enfants et leur donner tous les jours de quoi s'alimenter. Le goût, les saveurs, c'est fondamental. Éric Lepêcheur l'évoquait. Comment se passent les initiations, les découvertes au goût, effectivement tout au long de l'année, ou plus spécifiquement dans le cadre de la semaine du goût, avec la Fondation à la transmission et à l'innovation du goût, qui lance chaque année cette belle semaine. Ce sont des belles initiatives nationales qui sont déclinées sur le territoire et notre caisse des écoles qui porte ces projets. Évidemment, on reçoit un accueil toujours très positif de la part des établissements scolaires sur la semaine du goût, sur tout ce qui est gastronomie. On a aussi un travail sur le gaspillage alimentaire, on n'en a pas parlé, mais le tri des déchets, c'est un aspect très important. Et les parents sont aussi très sensibles à ça, mais ça passe dès le plus jeune âge. Et donc il y a aussi tout un travail qui est fait avec des opérations de sensibilisation dans les écoles. On travaille avec des diététiciens aussi sur l'éducation au goût, fait revivre aussi les saveurs d'antan avec des vieux fruits, des anciens fruits ou légumes qu'on remet au goût du jour. Voilà, c'est des beaux moments qui sont partagés dans les écoles et qui connaissent un grand succès en général lors de ces grandes opérations. Et on va continuer, C'est vrai que je voulais dire tout à l'heure ce que vous disiez sur les quantités. C'est un vrai sujet qu'on constate, c'est la difficulté. Il n'y a pas une non-volonté d'un certain nombre de collectivités de travailler avec l'agriculture. La difficulté, c'est sur ces filières précisément durables, c'est d'avoir les quantités, les volumes. Vous voyez, c'est 10 000 repas par jour. C'est sûr qu'on a parfois des propositions d'agriculteurs en direct, je connais évidemment, mais on est limité. Et c'est là où il y a un intérêt, et les filières doivent se structurer pour créer ces plateformes d'agriculteurs capables de mutualiser sur des terrains, mais aussi de travailler sur la distribution, et puis d'avoir des plateformes d'achat de notre côté, avec monsieur, et vous y travaillez, je le sais, pour pouvoir atteindre notamment ces tailles critiques, ces tailles qui permettent finalement de délivrer un maximum d'établissements sur tout un territoire.
Monsieur le maire, merci en tout cas. Ces préoccupations, on va les évoquer dans la continuité. On va clore ce premier moment pour retrouver, dans un esprit de développement durable, justement, vous lisez dans mes pensées, on aura l'expérience de Bleu Blanqueur qui va nous rejoindre pour compléter et continuer notre réflexion matinale. Merci messieurs pour ce premier moment. À tout de suite dans l'espace jardin du Standard Villeneuve.